va jouer, c'est Knopf, de Jules Romain. Donc le livre en général. Knopf ou le triomphe de la médecine est une pièce de théâtre de Jules Romain de 1923, jouée d'abord par Louis Jouvet. Ayant choisi de quitter Saint-Maurice pour s'installer dans une des plus grandes villes, Lyon en l'occurrence, avec sa femme, le docteur Farfalet décide de laisser sa place à Knopf, jeune médecin de 40 ans. Bon, pour l'histoire, Knopf n'est pas un vrai médecin. Le docteur Farfalet décide de laisser sa place à Knopf. Durant le trajet vers Saint-Maurice, Knopf interroge Farfalet au sujet de la ville, demandant tour à tour si le village contient des sectes, des drogués, des maris trompés, ou bien quelques épidémies ça et là. On apprend aussi que Knopf doit de l'argent à Farfalet, que les habitants du village appellent plaisamment Travachol. Travachol, c'est un assassin, que ce dernier lui a prêté pour s'installer. Le résultat de la conversation ne plaît guère à Knopf, pour qui la clientèle dont il hérite lui semble être trop bien importante. Donc voilà. Et l'auteur Le Romain, mais je ne connais pas son prénom. Ah. Donc, moi je vais jouer Knopf et Maxime de Tombourderie, celui qui fait les annonces. C'est moi qui voulais. Mais il lui dira rien justement là. Je vais voir le cœur. Oui. C'est vous le Tombourderie? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi. Oui, docteur ou non, docteur? Oui, docteur. Quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur. Il y a ça, quand vous parlez du docteur Farfalet entre vous, quel terme vous servez-vous? Nous disons, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Mais pas seulement, disiez-vous, le docteur? Non, monsieur Farfalet, ou le médecin, ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un souvent qu'il en veut, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugez pas très fort? Pour moi, il était bien instruit, mais pour d'autres, il paraît que non. Non. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? C'est qu'on avait 2 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant, ce n'est pas grave, vous serez sorti demain, on m'en dit. Ou alors, il vous écoutait à peine en faisant oui, oui, et se dépêchait de parler de quelque chose, comme par exemple de son automobile. Comme ça, c'est en réponse. Et puis, il vous invitait de remettre 4 sous. Pensez bien que les gens qui vous payent 1000 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur invite de remettre à 4 sous. Et plus, le plus bête n'a pas besoin d'un médecin pour voir une famille. Que vous m'apprenez ne fait réellement là. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandez-vous au docteur Farfalet pour qu'il vous charge d'une annonce? Il ne m'a jamais chargé d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous le jure. Je dis oui et je ne suis pas vous. Bref, quels sont vos tarifs? 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le gros tour. Cela peut vous paraître cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur. Docteur. D'ailleurs, je conseille au docteur qu'il n'est pas à 2 francs près le grand tour. Il est beaucoup plus avantageux. Quelle différence est-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la poste, devant la mairie, devant l'hôtel de la paix, devant le carrefour des voleurs et le point de l'âme. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est pas savoir. Bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici le texte de l'annonce. J'ai l'habitude des écritures, mais je préfère que vous me disiez par moi. Le docteur Knopf, successeur du docteur Farfalet, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, dans un esprit et à l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions citalisées autrefois, il donnera tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée. C'est une idée qui sera appréciée. C'est une idée bien fêteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Juste cela, vous croyez? De plus, le lundi, c'est le jour du marché. La moitié du canton est là. Si l'annonce tombe dans les mains de tout le monde, mais
plus savoir, vous avez la tête. C'est le jour où vous aviez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en avait guère que ce jour-là. Si vous recevez gratuit, Comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, Paris que je m'installerais à New York. vous aurez mis les doigts dessus. On ne se soigne pas après. De plus, quand le mal vous tient, on se force. Autant être des animaux. Comment est-ce que vous raisonnez comme une grande Oh, sûr que je raisonne, moi. Il y en a, et pourtant, il n'est pas une instruction que je devrais. Il y en a des plus instruits qui ne me remonteraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Je vous racontais qu'un jour, monsieur, monsieur le préfet en personne se trouvait à la mairie, dans la grande salle des mariages. Vous pouvez demander attestation de stabilité présente, monsieur le premier adjoint, pour ne pas les nommer, et monsieur Michalon, et qu'alors, monsieur le préfet a dû tout de suite acquis la personne, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que l'autre qui n'était pas tambour, mais qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui n'a plus su quoi dire? C'est monsieur le maire. c'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. Vous trouverez que vous vous y trouviez caché dans un petit coin. Alors, c'est quelqu'un qui vous en a parlé et quelqu'un de bien placé. Vous n'arriverez pas à me ôter la tête que vous m'avez posée récemment avec ce que ça. Donc, je compte sur vous, mon ami. Franchement, n'est-ce pas? Je ne serai pas mis tout à l'heure. Je serai trop tard. Serait-ce un effet de votre volonté de me donner ma consultation maintenant? Il faut que j'ai rendez-vous avec monsieur Bernard instituteur et monsieur le pharmacien. Il faut que je les reçoive avec les remarques. C'est quoi ce produit? Vous attendez que je réfléchisse. Voilà, quand j'ai dîné, des fois je fais une petite démangeaison. Ça me chatouille. Plutôt, ça me gratouille. Je pense que je comprends pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille un peu aussi. Désignez-moi exactement. Par ici, tiens, par ici. Là, entre les deux. Juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien gauche là où je mets mon doigt? Oui, il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'en pense mon doigt? Oui, on dit ça bien, ça maintenant. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais, mais il me semble bien que si j'en mangerais, ça me gratouillerait plus. Très important. Quel âge avez-vous? 51, j'en ai 52. 52 ou 59? J'en ai 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Vous êtes trop bon, docteur. Mais elles sont graves, ce que j'ai? Peut-être pas encore très grave, mais c'est quand même temps de venir vous soigner. Vous connaissez? Non, je sais. L'essence absolue. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Juste une goutte de vin. Faites marier? Oui, merci. Sagesse totale de ce côté-là. Puis-je manger? Aujourd'hui, quand vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous engagerons des restrictions plus sérieuses, mais pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux que j'aille me chercher? Je ne me sens réellement pas mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme d'habitude et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Voilà.